Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Moi, je suis joueur de volley dans l'Hérault, dans une fédération qui s'appelle la FLGT. Et en fait, il y a déjà un site web, mais qui n'est fait que pour le desktop, qui existe depuis longtemps. Et en fait, en tant que joueur, on consulte très souvent toutes les informations dont on a besoin, à la fois pour les prochaines compétitions, nos résultats. Et donc, c'est un side project que je fais plutôt la nuit et qui permet effectivement l'utilisation quotidienne pour les joueurs de volley pour avoir toutes les informations nécessaires au niveau des compétitions dans lesquelles on participe. Donc voilà, je pense que c'est assez succinct, mais ça résume vraiment le but de l'application. Ok, eh bien, merci beaucoup pour cette petite présentation. Du coup, je vais laisser les membres du jury tester. Alors, je sais que tu nous avais donné quelques instructions, donc voilà, pour le jury, pensez bien à les suivre. Je les ai. Ok, super. Peut-être qu'on prend la main. Alors, je vous laisse tester. hop. Volley 34. Est-ce que j'ai la main? C'est bon. J'avais peut-être une petite remarque déjà avant même d'ouvrir l'application. Je trouve l'icône, le logo pas super lisible. Genre, limite, simplifier le logo pour mettre un V34 ou un truc vraiment. Parce que là, il y a des écritures dans l'icône, c'est pas forcément très lisible. Sinon, elle est très originale. Hein. Tu as vu, c'est une balle de. Ouais, c'est vraiment cool. Par contre, le principe est vraiment super. Alors, sélectionner le club. Oups. Alors, il est où? Déjà, il n'y a pas de recherche, première chose. Ouais. C'est le premier point. La liste est longue, semble longue. Et peut-être, on est arrivé direct ici, donc pratique. Hein. Après, je ne sais pas si on a des remarques par rapport à ça. Non, c'est... Voilà, liste de clubs. Les deux remarques qu'on peut faire, c'est la search bar et c'est la possibilité de peut-être un tri explicite par ordre alphabétique qui nous permettrait, j'ai l'impression que c'est le cas, peut-être l'expliciter pour nous permettre de le comprendre tout de suite et de naviguer rapidement si on cherche une lettre, ce qui est notre cas, je crois. Oui, on cherche le V. S'il vous plaît. Hop. Tu le descends pas. Ok. D'accord. Donc, équipe VCV1. Ok, d'accord, une liste d'équipes. VCV1, hop. Ok, cool. Donc, on a un dashboard. Alors, un dashboard avec les victoires. Ok, 3 sur 6. On a des stats. Ouais, c'est clair. Hein. Alors, qu'est-ce que ça fait, ce truc-là, à votre avis? D'accord, ok. Plusieurs pages. C'est les sliders, comme ça. C'est bizarre de commencer à droite. Oui, effectivement. Oui, assez bizarre, ouais. Je sais. Ah, et ça ne slide pas? C'est peut-être moi. Ah non, si, c'est bon. C'est la souris Action. Ouais, c'est le logiciel. Hop. Ok, d'accord. Donc, il y a bien un slide qui me fonctionne bien. Donc là, je vais comme ça, ici. Les animations, c'est cool. C'est très sympa. Ça amène finalement, on est par défaut sur l'information la plus récente. C'est peut-être pour ça qu'on commence à la fin, j'imagine. Ce sont des championnats. Alors, j'essaie de comprendre. Donc ici, on est... J'essaie de comprendre aussi à quoi correspondent ces graphiques-là. C'est peut-être le point qu'on a cumulé. Peut-être pour un joueur de volley, c'est évident. Ouais. C'est peut-être évident pour eux. Moi, je ne fais pas de volley, je ne sais pas vous. Pareil, les stats qui sont ici, ça ne me dit rien. Mais ils ont été excellents. Enfin, ils ont été premiers ici. Ça doit être le nombre de victoires, défaites, non? Quelque chose comme ça. Je ne sais pas. Ouais, là, c'est difficile. Voilà. Ouais. Malheureusement, pas de chance. Pas de volleyeurs entre nous. Ensuite, nous avons les prochains événements. Timeline, mardi 8 mars, très bien. Okay. Donc là, 8 mars, 15 mars, donc chronologique comme ça, avec des couleurs qui m'indiquent pour chaque événement. Peut-être à deux. Ouais, c'est pas évident. Peut-être à domicile ou à l'extérieur, je ne sais pas. Donc il y a des championnats. C'est peut-être le type. Les championnats sont en rouge ou les tournois sont en vert. Ah non, il y a du bleu aussi. Toute la journée.
Ouais, il y a peut-être un côté. Il y a des joueurs de volley qui ne comprennent pas non plus dans le chat. Ah ouais, donc il y a peut-être un... Alors, donc, j'ai cliqué sur une carte. Il m'a demandé ma localisation. J'ai dit oui. Donc là, on a des jauges. Ouais. On y gagnerait peut-être à avoir des légendes, je pense. Donc, attaque-défense. Déjà, attaque-défense, j'ai compris. D'accord, bien joué. Donc, c'est peut-être VCV1 qui reçoit VCV2. Les jauges, c'est marrant, ça ressemble à des sliders, donc on a l'impression qu'il y a une interaction possible. J'ai envie de cliquer. Ouais. Oui, tout à fait. Donc, peut-être trouver notre représentation, parce que là, j'ai envie de cliquer, mais ça indique justement la défense de VCV1, la défense de VCV2. OK, on comprend. Donc là, on va se dire c'est sûrement VCV2 qui va gagner, qui a plus de chances, meilleure attaque. Moi, dans la façon dont sont présentées les informations, j'ai l'impression aussi que VCV1, c'est un nom de catégorie, VCV2, c'est juste au premier coup d'œil. Après, en analysant, on comprend, mais je trouve que c'est toujours mieux quand, dès le premier coup d'œil, on comprend la hiérarchie des données. Et là, on a l'impression que c'est une première catégorie avec les jauges et une deuxième catégorie avec les boutons, alors qu'en fait, c'est les deux noms d'équipe. J'aurais peut-être englobé tout dans un container pour qu'on comprenne bien que ça représente l'affrontement entre les deux équipes, quelque chose comme ça. Et après, avec le cercle, on comprend voilà, que c'est la défense de VCV1, c'est plutôt jaune. Et après, vous avez vu, ça part vers l'extérieur. Si on est très fort sur les deux, comme est le cas de VCV2, c'est voilà, une très bonne défense, c'est à gauche. Très bonne. Attaque, c'est à gauche. Très bonne défense, c'est à gauche. Ouais, c'est vrai que c'est perturbant. Ouais. Il y a les couleurs qui nous permettent de comprendre, mais c'est vrai que c'est bizarre que ça se rejoigne, que le centre, le score inférieur soit au centre. Ouais, Quoi d'autre? Donc, ça, c'était un match. J'avais cliqué partout, je n'avais même pas lu. Il y a un championnat le 29 mars, donc c'est dans le futur. Mais j'ai déjà le droit de saisir les résultats si j'ai envie. Ah, il y avait une animation aussi. On peut... Ok, mettre à jour le résultat après. D'accord. Et du coup, vous avez vu aussi, déjà, remarque sur les formulaires, donc il est déjà en état de validation. Ah, oui. C'est une approche. Voilà, je suis arrivée et déjà, il m'a dit que les champs étaient vides. Pourquoi pas, hein. Voilà, et dès que j'ai commencé à cliquer, il était en... Voilà. Okay. Dès que je commence à cliquer, il est en mode valide. Mon adresse mail, je suppose que... quelque chose comme ça, ce n'est pas valide, c'est le cas. Je suis VCV1. C'est quoi déjà les... Alors là, je sais pas, 5, 15, 20. Bon, et en plus, et surtout, je vais n'importe quoi, hein. Je crois que c'est sur 15 ou 25. Et en plus, ça a changé le relais, en plus, évidemment. Il faudra faire attention. Et surtout, là, c'est pas cohérent ce que je mets, parce que là, c'est pas possible d'avoir des trucs comme ça, mais c'est pas grave, c'est pour tester. Et en fait, justement, c'est pas bon, parce que il était censé, en fait, me dire, je pense. Quand c'est 25, non, pas 35, 25. Non? Ouais, je connais, je sais pas comment bien rempli. Et si j'envoie, qu'est-ce qui se passe? Alors, on ne confirme pas, c'est ça. Ouais, c'est sur 25 qu'on me dit, d'accord. Mais justement, attendez, c'est sur 25. Donc, ça veut dire que... Ah, là, ça s'est mis à jour. Numéro 1. Ah, ok. Ça y est. Ça, c'était pas à jour avant que tu cliques sur valider. Je sais pas si c'est voulu ou pas, mais cette zone-là, c'est... Ah non, là, c'est bon, ça y est. Quand je mets des 25, c'est bon. Ok, c'est bon. C'est peut-être un truc. D'accord, ok. Ah oui, intéressant ça aussi. Oui, voilà, c'est 3-1, donc il n'y a pas de 5e set, donc c'est plus éditable. Okay. C'est plus éditable et les autres sont toujours éditables. Peut-être un autre état, hein, pour comprendre que c'est plus éditable du coup. Je ne l'aurais même pas inséré en fait dans ce cas-là. On n'est même pas obligé d'afficher cette information vu que c'est pas possible. Et du coup, commencer avec 3 par défaut parce que c'est au minimum on fait 3 sets où il y a 3-0. Et si jamais, parce que c'est ça le truc, c'est soit 3, soit 4, soit 5 en fonction des résultats. D'accord. Bah oui, carrément. Et il y a un truc aussi, c'est que dans le design system, c'est que les champs désactivés ont une bordure plus visible que les champs activés. Ça me dérange un peu.
Bon, c'est du détail. C'est vrai. Je pense que c'est parce qu'il a changé. Attends, si on fait ça, si on dit que c'était 2 contre 25, donc 2-2, donc il y a un 5e set. Mais bon, bref. Du coup, il a 25. Ok, et quand j'ai rempli le 5e, il m'a scrollé automatiquement sur commentaire. Donc, je suppose que c'est pas obligatoire. Les photos, c'est peut-être pas obligatoire non plus. Je peux envoyer? Ça va pourrir leur base? Tu peux envoyer, mais pas confirmer, si j'ai bien compris. C'est ça? Attends. Après avoir qu'ils sont envoyés, ne pas... Donc là, normalement, je suis encore bon. Ah, voilà, ok, d'accord, c'est ça. Tu me confirmes. Je peux avoir ça. Et là, j'annule. Ok, donc là, j'ai le récapitulatif. Très bien. Il a réussi avec ces scores-là, donc très clair, aucune photo. Très bien, c'est ce que j'ai fait. Ok, donc on annule. Très bien. Si on continue. Ici, des détails sur le créneau. Je peux ajouter mon agenda, très sympa. Ah, j'ai cliqué sur ajouter l'agenda. Ouais. Ah, ok. Ah, si, là, c'est bon. Je pense que c'était comment on fait un bac. Je crois que c'est... C'est Edouard. Voilà. Ah ouais. Ah, mince. Moi, j'ai un petit truc peut-être à checker. Là, j'en suis pas sûr, mais c'est le rouge sur fond bleu. Je suis pas sûr que niveau accessibilité aussi, ce soit valide. Tu as des tests en ligne qui te permettent, tu piques 2 couleurs et tu peux avoir rapidement un résultat de savoir si c'est accessible ou pas. Parce que là, comme ça, de loin, ça n'a pas l'air super lisible. Ça a l'air d'aller. Une petite remarque sur les différentes actions. Je me demande si elles ne gagneraient pas à être disponibles en fait en statique, comme en fait toujours visible lorsque vous êtes sur le détail, plutôt qu'elles soient en fait distribuées au fur et à mesure du scroll. On pourrait rapidement vouloir accéder à l'agenda ou saisir des résultats sans être obligé d'aller chercher l'information finalement. C'est vrai. Après, je comprends. Là c'est plus générique parce que s'il rajoute une catégorie par la suite, au moins, ça fonctionnera. Alors, je comprends le dilemme. Ouais. Et puis, je vous rejoins sur la présentation de VCV1, VCV2, ce tableau qu'on a en haut de page. Il gagnerait peut-être à être distribué horizontalement, voilà, comme on a l'habitude de le voir finalement. Si on regarde les résultats d'un match de foot sur Google, on a vraiment un affichage classique et qui me semble être plus intuitif. Mais encore une fois, je n'ai pas la logique volée du tout. On peut télécharger des PDF, très bien. On fait du match. Il me faut un bac, s'il vous plaît, la régie. Merci beaucoup. Voilà, j'ai fait ça. Télécharger la feuille du match. D'accord. Ok. Non, sinon, c'est clair. Alors, ouais, en fait, comment j'en suis arrivée là? Parce que j'ai vu ce R là. Et j'avais essayé de cliquer. Et du coup, j'ai cliqué sur la carte. Pareil, le R, ça veut dire. L'iconographie n'est pas forcément super évidente au premier coup d'œil. Comme les couleurs, le code couleur des matchs. Si on peut faire un retour sur la bottom bar qu'on a en bas, les icônes sont très jolies, mais assez peu explicites, je trouve. J'essaye de déduire. D'accord, compétition pour la balle, ok. Si on parcourt le 3e, par exemple, rapidement, on est sur donc, les clubs. Bon, d'accord, les cuissons un peu plus clairs. Et les gymnases, d'accord, ok, très bien. Ouais. Donc on pourrait simplement y ajouter un petit label, on gagnerait en clarté, j'ai l'impression. Je pense que c'est celui qui marche pas trop. C'est sympa. On va les gymnases, j'ai localisé. Cool. On a donc une liste avec des détails, des statistiques pour chaque équipe. On voit le travail sur les animations, la transition avec le héros plus la petite animation. Ça, c'est super sympa. Là, on a le libellé est un peu mal placé, j'ai l'impression, sur le 0 victoire. Il y a un peu dans la jauge, donc c'est un peu étrange.
Quel est l'intérêt du... D'accord, donc là, on ne serait pas obligé, je pense, de présenter les 3 points qu'on a tout en haut. Finalement, le fait qu'il y ait 3 menus suffit à expliciter le fait qu'on ait 3 possibilités. Ah oui, redondant, tout à fait. Ouais. Carrément. Donc là, on repart avec cette flèche à gauche, un peu contre-intuitive, mais j'ai l'impression que c'est des dates. Encore une fois, c'est la fraîcheur de l'information qui prime. Tout un tas d'indicateurs qui parlent au volleyeur. Ouais. D'accord. Globalement, je le trouve assez pratique, assez joli, assez aéré. C'est assez sympathique. Ouais, c'est... Désolée, je clique partout. Très accessible, ouais. J'essaie de faire un bac, j'arrive pas. Ah, là, peut-être en haut à gauche, tu peux. Ça va peut-être te ramener dans l'appli. Ouais, je sais pas si c'était mes au doigt. Ouais, peut-être. Ouais. Ok, non, donc ça, c'était le détail. Ouais. Cet écran-là est quand même très clair. Tourner pour plus de détails. Ah, on peut pas. Ah, intéressant ça. Ouais, effectivement. J'aime bien l'idée. Je sais même pas ça. Là, on va avoir besoin d'Edouard, je pense, si on veut faire ça. Ouais. Tac. Attends, déjà. On y gagnerait à avoir un peu de couleur dans la lecture de ces tableaux, peut-être. Suite là, si, il y a des fonctions de recherche. Si je fais, je sais pas, clairement. Ah, ok, ça fait une surbrillance sur un. Pas mal. Ouais, ça c'est sympa. Ok, d'accord. Ouais, c'est sympa. Ok. Après, j'aime beaucoup, excuse-moi, j'aime beaucoup quand et je trouve que ça marche bien pour ce cas-là. On a la liste, en fait, ça filtre pas en fait la recherche, ça met juste en évidence ce que j'étais en train de chercher et ça le met en évidence justement sur la liste complète. J'aime beaucoup. Il y en a, on peut aussi filtrer sur des compétitions. Et ça s'applique directement derrière, j'ai l'impression. Je peux réinitialiser. C'est toutes les compétitions. OK. J'ai un indicateur qui m'indique que j'ai un filtre, mais je ne peux pas rajouter plusieurs filtres. Donc, c'est peut-être prévu pour qu'on ait plusieurs filtres maintenant. En tout cas, le 1. Ouais. Ça, c'est assez classique. On a l'habitude de voir ça, donc c'est assez clair. Il y avait une remarque dans le chat comme quoi le titre n'était pas aligné en haut parce qu'il y a des boutons à droite. Effectivement, il y a moyen de faire un truc un peu plus harmonieux, mais c'est du détail. Ah oui. Ça doit être une action bar custom et du coup, ou alors peut-être pas. Burger menu classique. Voilà, donc avec mon profil, je suis assez bien, d'accord. Oh, pardon, vas-y. Moi, j'aurais dit, personnellement, je préfère quand les informations supplémentaires comme ça, c'est un onglet dans la barre plutôt qu'avoir les 2 modes de navigation en parallèle. Je trouve que ça peut perdre l'utilisateur, mais encore une fois, c'est du détail. Ouais, je te rejoins. Tu aurais mis peut-être un bouton settings ici, un truc comme ça, ou un compte, ou peu importe. Ah, merde. Ou le même bouton, mais en bas à droite. Maintenant, on a l'habitude de voir ça et je trouve ça bien, personnellement. Ok, non, moi je trouve que l'appli, en tout cas de manière générale, elle est très claire. Je pense que pour une application de club de volley, c'est quand même. C'est très complet. Ouais. Bah, j'ai mal à se projeter, ouais, parce que justement, ça ne dit pas grand-chose, plein de ces stats-là. Mais effectivement, très, très, très propre, je trouve assez joli. Je pense qu'il y avait aussi une remarque sur le thème. Ah oui, c'était le thème de préférence. Je crois qu'on est déjà en mode sombre parce que c'est le... C'est ça. Ok, d'accord. Donc, très sympa. Moi, j'adore quand il y a cette option-là. C'est l'option que j'ai toujours sur nos applications. C'est d'avoir le thème de mon système, en fait.
qui était du coup sombre pour notre cas, donc très sympa. Afficher le pourcentage des forces. D'accord, très bien. J'imagine que ça documente nos fameuses progress bars, peut-être, finalement. On peut tester. Hein. Vas-y. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse venir Eric pour qu'il puisse éventuellement compléter ce que vous avez dit. Ok. Hop. Donc, je ne sais pas si, Eric, tu veux peut-être répondre sur quelques points qui ont été mis en avant, des choses comme ça. Ouais, je peux. Déjà, merci, c'était super intéressant, vos remarques. Il y en a certaines, on était forcément conscients. Alors déjà, la première chose, c'est que je pense que ce n'est même pas forcément évident pour un joueur de volley. Il y a une remarque, je ne suis pas joueur de volley, et notamment les forces, qui il y a quelque chose, parce qu'on avait des utilisateurs internes, et en fait, on a discuté pendant des jours et des semaines sur cette histoire de force, sur la représentation, sur est-ce qu'on mettait les valeurs. Bon, l'idée générale, c'est effectivement, par rapport au stade des matchs précédents, d'afficher les forces d'attaque, donc le nombre de points qu'on marque globalement dans les matchs, dans une compétition, et puis le nombre de points qu'on concède, pour effectivement essayer de faire une stat, de dire quelle est l'équipe qui, statistiquement, est la plus forte, qui n'est pas une réalité quand on joue au match, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué. Bon, j'ai noté vos remarques. On va essayer de trouver quelque chose de plus explicite, peut-être. On va encore réfléchir dessus, mais c'est vrai que c'est assez compliqué de trouver la bonne représentation. J'ai bien aimé votre remarque sur les containers aussi, là, sur la saisie des matchs. C'est vrai que c'est pas forcément évident. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Je sais pas, après, si vous avez des questions ou des choses particulières. C'est quoi les barres ici, en fait? Alors, attends, excuse-moi, je vois en tout petit. Alors, ça, en fait, c'est ta position courante dans le championnat, enfin, dans la compétition. Donc là, on est dans le championnat, puisque c'est l'anglais championnat qui est sélectionné. Donc, l'équipe est 7e. Et en fait, on est à l'équipe qui est en dessous de nous, elle a 2 points. Et l'équipe qui est au-dessus de nous, elle a 0 points. En fait, par rapport à nous. Par rapport à nous. Ouais, d'accord. D'ailleurs, si tu regardes dans le tableau en dessous, juste en dessous, VC20 a 6 points et l'équipe au-dessus a 6 points aussi. Voilà, donc une représentation simplifiée de. C'est aussi un des graphiques qui n'est pas évident. Il suffirait peut-être de mettre les 1, 2, 3, 4, 5 juste en dessous dans la barre, en dessous de chaque barre, pour faire le lien avec le classement qui est en dessous. Oui, alors c'est vrai. Je crois que la première représentation était comme ça. Et en fait, alors c'était ma vision, hein, mais j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup d'informations et qu'on ne savait pas forcément que c'était le nombre de points non plus du championnat, en fait. Donc, mais il faudra essayer, effectivement, c'est une bonne idée. D'accord. Et Eric, moi je suis très curieux. Tournez pour plus de détails. Ouais. Alors en fait, le tableau qu'on voit là actuellement, et on le voit aussi dans l'écran principal dans toutes les compétitions, en fait, il y a d'autres colonnes où on donne le nombre de matchs joués, le nombre de matchs perdus, le nombre de sets, le nombre de points. Voilà. Chose qu'on ne peut pas afficher en mode portrait, mais que j'affiche en mode paysage. D'accord. C'est une super bonne idée, je trouve, et c'est très bien parce qu'on a souvent tendance à vouloir mettre trop d'informations dans des écrans mobiles, et c'est une très bonne chose comme ça d'afficher juste les informations essentielles dans le mode portrait et puis de proposer une alternative si on veut plus de détails. C'est assez malin de faire ça, je trouve, dans les applications en général. Oui, je me fais la voix de Jérémy qui, dans le chat, nous dit qu'effectivement, on n'a pas l'habitude d'un histogramme pour la représentation du classement. C'est vrai. Alors, je mets aussi la position, et puis si on est parmi les 3 premiers, il y a une coupe en or, en argent et en bronze. Et pour répondre à la question tout à l'heure sur les page views, notamment sur la page principale, c'est effectivement les compétitions, on les met dans l'ordre durant la saison, juste au-dessus là. Et par défaut, je me positionne sur la compétition en cours. D'accord, effectivement. C'est ce qui fait du sens, mais peut-être du coup expliciter la fraîcheur de l'information, si c'est ce que tu souhaites restituer. Mais ça fait effectivement tout son sens.
D'accord. En tout cas, en recommandation, il y a une chose qui m'a vraiment... voilà. Ce qui est dommage, c'est le premier screen sur lequel on arrive, cette liste des clubs sans barre de recherche. Je pense que ça, c'est plus facilement y remédier. Ouais, d'accord, mais j'ai bien noté ça aussi. Ouais, et expliciter le tri alphabétique, c'est vraiment quelque chose qui coûte pas cher du tout et qui aide vraiment. Voilà, mais sinon, bravo, c'est super. J'aime beaucoup la UI.